m'appelle Céline, je suis présidente de l'association Chana qu'on a ouvert officiellement en début 2015. J'ai toujours aimé les animaux. Mais ce qui m'a vraiment donné l'envie, c'est qu'un jour, là où j'habitais avant, en plein hiver, je suis tombée sur une petite minette qui était en boule contre un rideau en fer, sous la neige, sous la pluie, peu importe le temps qu'il faisait. Toutes les nuits, je la retrouvais en boule contre le rideau de fer. Et moi, je ne pouvais malheureusement pas la prendre et du coup, je me suis renseignée sur internet comment aider cette minette. Et j'ai une association qui s'est manifestée pour m'aider. Elle m'a appris pas mal de choses, on s'est rencontrés, elle m'a expliqué comment ça fonctionnait. J'ai appris pas mal de choses grâce à cette personne. Et du coup, ça m'a donné envie d'aider à mon échelle. Le but premier était de faire pas mal de stérilisation de chats errants pour en faire des chats libres et limiter la prolifération. On a essayé de faire ça au mieux possible, on continue encore à l'heure actuelle, et puis à côté, on prend aussi en charge les chats sociables qu'on trouve, ou les chats qui sont abandonnés. Et puis les chats les plus craintifs sont relâchés après avoir été stérilisés. Miss Piroli, qu'on nous a déposée il y a 2 ans et demi maintenant, fin février, le 29 février d'ailleurs, lors d'une collecte dans un supermarché. On nous avait contacté un peu avant pour nous parler d'une minette qui était née chez des gens incontinentes. Et comme les gens ne se sentaient pas de gérer un chat comme ça, du coup ils me l'ont déposé lors d'une collecte. J'ai emmené tout de suite en visite chez le vétérinaire pour voir exactement dans quoi on allait se lancer parce que j'avais pas réellement d'infos. On m'a annoncé qu'elle était effectivement incontinente, que c'était irréversible, qu'elle serait aussi handicapée, mais qu'on ne savait pas du tout quelle évolution serait pour elle et qu'on pouvait envisager de l'endormir. Ce que j'ai refusé. Donc on est rentrés à la maison toutes les deux et puis on a appris à se gérer l'une et l'autre. Elle a appris à grandir avec son handicap. Moi, j'ai appris à m'occuper d'un chat handicapé parce qu'avant, je ne savais pas vraiment à ce point-là. Maintenant, elle vit très bien, elle vit sa meilleure vie. Ça fait 2 ans et demi qu'elle est là alors qu'elle n'aurait même pas dû passer la première année. Elle vit très bien, elle joue, elle court, elle saute. Et je regrette pour rien au monde. Cisia, qu'on a récupéré sur un site où on stérilisait pas mal de chats. On l'a récupéré avec sa portée de 3 chatons. Et elle était déjà malheureusement gestante. On avait pris rendez-vous chez le vétérinaire pour la faire stériliser très vite, malgré la gestation en cours. Sauf qu'elle n'a pas tenu avec le stress et qu'elle nous a fait une fausse couche en pleine nuit. Ça a été très difficile parce que aucun n'a survécu. Elle a été très stressée, très traumatisée. Il lui a fallu beaucoup de temps pour s'en remettre et du coup on n'a pas eu le cœur de la relâcher, donc elle est restée en famille d'accueil définitive chez moi. C'est une chatte qui est très peureuse, qui se laissera pas approcher. Quand il y a des humains qu'elle connaît pas, elle s'approche pas. Elle a fait beaucoup de progrès parce qu'elle s'entend très bien avec ses congénères, elle accepte les chats, les chiens. Elle n'a pas d'agressivité du tout tant qu'on la laisse faire sa vie tranquille. En devenant bénévole. Il y a plusieurs moyens de devenir un bénévole, soit en étant en famille d'accueil, le moyen, on va dire quand même le plus important parce que quand on nous signale des chats dehors ou des chats sociables qui sont abandonnés, il nous faut un endroit pour les mettre. Être bénévole sur le terrain, c'est-à-dire d'aller trapper les animaux s'il y a besoin ou d'aller sur des sites de nourrissage parce que quand on stérilise beaucoup de chats sur un site, après il faut pouvoir suivre les chats pour être sûr qu'ils sont pas malades. Donc aller les nourrir pour avoir un suivi sanitaire, s'assurer que tout le monde est là, que tout le monde va bien. On peut aussi aider en faisant des covoiturages. Si on a des chats qui ont besoin d'aller voir le vétérinaire et que les familles d'accueil ne sont pas forcément véhiculées, on a aussi besoin de gens pour les emmener du coup chez le vétérinaire. Aider aussi lors de collectes, quand on fait des collectes dans des animaleries ou dans des supermarchés. On a besoin de bénévoles pour intercepter les gens, leur expliquer ce qu'on fait et essayer d'avoir des dons de nourriture. Il y a plein de façons de pouvoir être bénévole et de pouvoir aider à sa manière. Le tout, c'est d'aider comme on le peut à son échelle.